Merci de vous informer avec Puissance Télévision. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce samedi 4 octobre. À Chaumont, la justice s'est mise en scène à l'occasion de la Nuit du droit. Depuis 2017, plusieurs centaines d'événements sont organisés chaque année en France pour sensibiliser le public et faire découvrir le fonctionnement du système judiciaire. On est allé au cœur du 61e régiment d'artillerie de Chaumont, une école pas comme les autres qui forme chaque année plusieurs centaines de militaires à l'utilisation des drones. On les a suivis pendant une journée. En 2023, Jean Chauvelot avait commencé à dessiner Saint-Dizier, ses rues, ses habitants ou encore son quotidien. Hier soir, l'auteur de bande dessinée est revenu pour présenter ses chroniques bragardes. Un point rapide sur la météo dans notre département. La pluie s'impose largement sur toute la journée avec des températures comprises entre 17 et 19 degrés cet après-midi. Nous sommes en vigilance jaune. Un article plus complet est à retrouver sur puissancetélévision.fr. Je vous le disais dans les titres, ce 2 octobre à Chaumont, la justice s'est mise en scène à l'occasion de la Nuit du droit. Depuis 2017, plusieurs centaines d'événements sont organisés partout en France pour sensibiliser le public et faire découvrir le fonctionnement du système judiciaire. Au programme, une reconstitution d'un procès pénal fictif inspiré de faits réels qui permet à une cinquantaine de spectateurs de découvrir le rôle des magistrats, du procureur ou encore des avocats. Célia Richard était sur place. On est le jeudi 2 octobre et aujourd'hui c'est la Nuit du droit. C'est un événement qui a été créé en 2017 et depuis chaque année des centaines d'événements sont organisés dans toute la France pour sensibiliser et faire découvrir le monde de la justice aux Français. Ce soir on est devant le tribunal de Chaumont qui est juste derrière moi où un procès fictif va se jouer. Les Chaumontais vont pouvoir y assister et je vous emmène avec eux. Derrière ces murs se rejoue une affaire d'outrage à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Un procès fictif, mais inspiré de faits réels, où magistrats et membres du barreau incarnent leur propre rôle. Ce que nous voulons expliquer aux citoyens, qui sera peut-être un jour justiciable, c'est qu'il n'y a pas de petit procès, il n'y a pas de petit dossier. Tous les dossiers requièrent la même attention. Et on va leur montrer comment se construit une décision de justice en fonction de quel élément. Parfois, des éléments totalement anodins dans un dossier se révèlent tout à fait importants et peuvent faire basculer la prise de décision. C'est ça qu'on va essayer de leur expliquer ce soir lors de l'animation du délibéré. Accompagnés d'assesseurs et greffiers tirés au sort dans le public, l'audience peut commencer. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. J'appelle le premier dossier, le dossier de M. David Bollinger. Est-il présent? D'abord, l'identité du prévenu et de son avocat est vérifiée, ainsi que la présence de la partie civile. Le rappel des droits est ensuite effectué, puis le président d'audience délivre son rapport. Le prévenu est ensuite interrogé sur les faits qui lui sont reprochés. Vous avez contesté en procédure les faits qui vous sont reprochés. Enfin, la maître, je lui ai juste dit qu'elle n'était pas au-dessus des lois en tant que maire. Les assesseurs, les avocats et le procureur de la République peuvent ensuite poser leurs questions avant les réquisitions et les plaidoiries. La défense des intérêts de ma cliente nécessite d'aborder la question sous deux angles. L'angle de Madame le maire et l'angle de Madame Lafleur. Un procédé minutieux est très important dans le monde de la justice. Cette représentation permet également d'illustrer le métier d'avocat, souvent connu à travers le prisme de la fiction. Mon rôle sera principalement de montrer quel est le rôle de l'avocat dans le cadre d'un procès pénal. Parce que très souvent, l'avocat est vu sous le prisme de ce qu'on voit à la télé, qui en réalité sont forcément des choses fictives et qui ne relatent pas forcément ce qu'est réellement le métier d'avocat. L'audience touche à sa fin. Le président et les assesseurs sortent de la salle pour délibérer. Et pour renforcer l'aspect interactif, la présidente du tribunal délibère aussi avec le public. Qui est pour la culpabilité? Et qui est pour la relaxe? Une demi-heure plus tard, la sentence est tombée. David Bollinger est condamné à verser 500 €, dont 300 avec sursis à la victime, à un stage de citoyenneté à ses frais et à la prise en charge des frais d'avocat de la partie civile. Chaque année depuis 2017, plusieurs centaines d'événements sont organisés le 4 octobre pour l'anniversaire de la Constitution française.
Nous sommes allés au cœur du 61e régiment d'artillerie de Chaumont. C'est une école pas comme les autres qui forme chaque année plusieurs centaines de militaires à l'utilisation des drones. Micro-drones, FPV ou appareils tactiques, ils apprennent à piloter, maintenir et exploiter ces engins au service du combat et du renseignement. L'objectif, préparer l'armée de terre à une flotte de 4000 drones et créer un vivier de 6 à 8000 opérateurs. Célia Richard était sur place. Formés pour combattre. Dans cette école, située au sein du 61e régiment d'artillerie de Chaumont, les élèves étudient un objet bien particulier, le drone. Chaque année, les instructeurs forment plusieurs centaines de militaires à l'utilisation des drones et dispensent près d'1 millier de formations. Nous avons les premières formations donc de télépilotes pour différents types de drones, mais également les formations de RID, donc référents instructeurs drones, qui sont chargés de faire les formations en interne des régiments. On va apprendre tout ce qui va être l'environnement drone, la sécurité et ensuite, bien entendu, la partie technique de vol et toujours dans un environnement tactique. Chaque formation a pour but de permettre aux télépilotes de maîtriser l'environnement interarmes et aéronautique, de mettre en œuvre son drone, d'effectuer une maintenance sur ce dernier, d'exploiter les charges utiles et d'être formés au combat. Et ça, sur tous les types de drones. Les nanodrones sont des drones qui servent aux combattants, donc dans les 2 premiers kilomètres. Donc c'est à proprement parler la paire de jumelles déportées du chef de groupe jusqu'au commandant d'unité qui va commander environ 200 personnels. Ensuite, on va avoir des drones un peu plus lourds comme le DT-46 qui sont des drones spécialisés, donc soit pour l'artillerie, soit pour le génie. Et enfin, le drone du commandement, le patrolleur, qui est le drone le plus important, qui lui va permettre de prendre des décisions et contrôler le champ de bataille d'une façon un peu plus importante en termes de rayon d'action. Pour ce faire, chaque télépilote doit assister à des formations bien précises qui peuvent durer entre quelques semaines et plusieurs années. Chaque drone a ses spécificités. Par exemple, le Parrot, un micro-drone de reconnaissance et de repérage. 32 minutes de vol théorique, caméra jour et nuit, caméra thermique. Il va me permettre d'aller jusqu'à 2 km en France en portée et jusqu'à 4 km en opérationnel. Collage. Voilà. Donc c'est là la plus grosse force de ce système, c'est de pouvoir zoomer et détecter à plus de 3 km. Dans la même catégorie, il y a le Black Hornet. Drone de 17 cm, 33 grammes. Il peut aller jusqu'à 3000 mètres de longueur et il peut évoluer sur une hauteur de 100 mètres. Sa force à ce drone, c'est qu'à une distance de 20 mètres, il est inaudible et invisible. Une des formations en cours se basait sur le mini-drone DT-46, un drone spécialisé permettant de remplir des missions de renseignement, une formation nécessaire puisque l'appareil nécessite une installation en équipe. Le système peut être mis en œuvre par 4 personnels, 2 télépilotes et 2 aides télépilotes qui vont faire toute la mise en œuvre au sol. Donc là, ils drillent au sol, ils drillent pour connaître vraiment toutes les procédures. Et mercredi, ils font la partie vol en plus. Assemblage aéronef, RBF parachute. RBF en place. À quelques mètres du terrain d'exercice, l'arène de combat. Ici aussi, une formation est dispensée, le drone FPV, soit First Person View. Donc la particularité de cette cellule est de pouvoir fabriquer ses propres drones. Et après avoir entraîné nos pilotes à la fabrication, l'assemblage ainsi que la programmation de ces drones, ils sont entraînés sur au moins 1 à 2 semaines au pilotage. Voilà. Vous pouvez voir ici un aperçu de l'étendue du travail qui a réalisé avec les stagiaires. Le travail est conséquent, les drones sont réparés sur place, ils sont reprogrammés sur place, ils sont testés en décollage. Après décollage, évidemment, ils sont pilotés par nos stagiaires qui sont en cursus d'apprentissage. L'école se compose de plusieurs infrastructures comme celle-ci. Près de 70 personnes y sont employées. Le drone est une nouvelle technologie que les armées doivent apprendre à maîtriser. Le drone en lui-même impose d'être formé à le piloter. En fait, il y a des drones qui peuvent être pris en main par n'importe qui dans le civil pour faire des prises de vue. Là, nous, on va chercher à opérer une mission tactique. Dans l'armée de terre, c'est le même changement qu'il y a eu il y a quelques siècles avec l'arrivée de la poudre à canon. Sans changer fondamentalement les principes de la guerre, il s'agit d'une nouvelle capacité qui change son application.
pour l'instant, plus personne ne peut faire sans le drone, qu'il s'agisse de l'opérer ou de se défendre, comme on a pu le voir dans les actualités récemment. À terme, le but serait de créer une flotte de 4000 drones et un vivier de 6000 à 8000 opérateurs pour irriguer toute l'armée de terre. Il avait posé ses crayons à Saint-Dizier en 2023, le temps d'une résidence d'artiste. Pendant un mois, Jean Chevelot avait arpenté les rues de la ville, observé les habitants et transformé son regard en dessin. Hier soir, il est revenu avec sa version finale, Les Chroniques Bragardes, une bande dessinée pleine d'humour, de tendresse, mais aussi de piquant, qui dresse le portrait de la cité bragarde. Je vous propose de revoir les prémices de ce projet. Assis au fond de la médiathèque, Jean Chevelot est concentré sur ses planches. Depuis une semaine, l'enfant du pays a commencé sa chronique sur la ville de Saint-Dizier. C'est le mec à qui j'ai acheté mon abonnement Presto Grand Est là. Pendant un mois, il va se promener, observer et décrire la ville pour créer une bande dessinée. J'ai une carte blanche, j'ai le droit de parler de n'importe quoi, de ce que je veux, avec l'angle que je veux. Donc le problème de l'inspiration se pose forcément. Alors après, moi, ma punchline, c'est tout le temps de dire l'inspiration, c'est pour les amateurs. Nous, les professionnels, on se lève et on va bosser. Et comme c'est du reportage que je fais, j'ai pas vraiment besoin d'inspiration, je dois juste aller au-devant au maximum de tout. Et il y a bien quelque chose qui va me donner envie d'en parler. Très attaché à Saint-Dizier, le dessinateur a déjà été en résidence artistique au collège Anne-Franck l'année dernière. Cette nouvelle chronique, c'est pour lui une sorte de retour dans le passé. Je me rends compte que c'est en train de beaucoup de parler de la confrontation entre les souvenirs que j'en avais et ce que la ville est en train de devenir. Alors je comprends rien à ce qu'elle est en train de devenir, mais je constate qu'il y a des tas de changements qui ont eu lieu et qui ont lieu en ce moment, à quelques travaux à droite à gauche. Des nouvelles choses, des choses auxquelles je tenais qui sont plus là. Son but, créer des planches de BD qui parlent aux bragards. Jean produit environ 2 à 4 pages par jour et essaye de mettre en valeur les lieux, les bâtiments et les commerces emblématiques de la ville. La foire de Pâques, le Muse ou encore l'hôpital André Breton font partie de ses derniers dessins. À chacun de ces repérages, l'artiste se laisse, en quelque sorte, porter par la ville. J'ai essayé de jouer le jeu de faire ça un lundi matin, par exemple. Et comme les vrais gens souvent travaillent le lundi matin et que tous les commerces sont fermés, j'ai erré comme ça dans Saint-Dizier en me disant bon, une rencontre, un endroit. Ce qui était cool parce que je me suis vraiment promené, j'ai regardé les bâtiments, j'ai pris des notes, j'ai fait des photos, j'ai fait quelques dessins à droite à gauche. Et puis j'ai fini au café de l'agriculture, boire un coup. Parce que là c'était ouvert et là il y avait du monde. En attendant la fin de sa résidence, l'enfant du pays poste en ligne toutes ses pages et expose son travail à la médiathèque de Saint-Dizier. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetélévision.fr et notre application mobile. Juste après, vous avez rendez-vous avec un nouveau numéro d'Éco-Région. Cette semaine, vous découvrirez Idogi, le premier chien robot qui permet de ramener chaque soir au bercail les poules qui vivent en extérieur. Mais tout de suite, le point sur vos prévisions météo.